Bon, on a été très inspirés sur tout ce qui s'est passé précédemment, donc on va garder le sujet de l'entrepreneuriat pour une prochaine émission. On va terminer ce soir avec le Focus Tech, justement. Esther, on a vu ça tout à l'heure. Alors tout à l'heure non, parce que c'est il y a plusieurs jours que c'est sorti, mais une biotech américaine qui a lancé des essais pour inverser le vieillissement. Alors bien sûr, ce n'est que des essais, c'est mené aux États-Unis par la société Life Bioscience. C'est une entreprise spécialisée dans la recherche sur la longévité. Son objectif, développer des traitements capables de rajeunir les cellules humaines plutôt que simplement traiter les maladies liées à l'âge. Rêve, réalité, compliqué, c'est un peu trop tôt peut-être pour s'emballer. Exactement, j'en parlais avec Baptiste à la base. D'ailleurs, feu Baptiste qui vient de partir. Parti pour se former. On n'a pas dit sa fin ici, il est parti très vite. Mais en tout cas, on en parlait ensemble parce que biotech, du coup, on est vraiment à chemin sur nos deux sujets. Oui. Bien sûr que les recherches, en fait, sur une sorte de transhumanisme, c'est-à-dire vraiment aller sur un humain augmenté, sont très très fortes aujourd'hui. Donc cette entreprise-là en fait partie. Mais d'un côté purement scientifique, les tests aujourd'hui, il y a zéro. Il n'y a rien. Okay. Donc on est plus sur un coup de com', un effet d'annonce. On est sur un effet d'annonce. Peut-être qu'ils ont besoin de financement, peut-être. Peut-être, bien sûr. Et aussi voir comment les gens réagissent, potentiellement aussi à la news. Mais par contre, moi honnêtement, quand j'ai vu ça, bon, bien sûr j'ai pensé à Benjamin Button, mais j'ai pensé aussi à un sujet qui est réel, c'est que ces entreprises-là, de transhumanisme ou alors d'entreprises financées pour justement traiter le vieillissement, voire aller vers l'immortalité, sont souvent financés par des gens de la tech, des gros de la tech, du genre Larry Page, cofondateur de Google. On a Sergey Brin aussi qui fait partie de Google. On a Sam Altman qui est chez OpenAI. En fait, bizarrement, on se retrouve avec des géants de la tech qui sont déjà très très riches, faut se l'avouer, qui cherchent maintenant quelque chose pour se détacher encore plus de la population, c'est-à-dire vivre le plus longtemps possible. Donc c'est forcément eux qui vont aller vers ça parce qu'ils ont déjà tout. En fait, donc c'est la seule chose qui leur manque, c'est la seule chose qui leur manque. Infini, alors bien sûr, mais en vrai, on en rêve tous. On a tous eu envie. On en rêve réellement. On a tous eu envie de rallonger notre vie. Quoi. Ce qui est sûr, c'est que le fantasme de la jouvence, la fontaine de jouvence, dans Pirates des Caraïbes 4, la pierre philosophale, enfin, ce truc de être éternellement jeune, c'est un des rêves de l'humanité les plus anciens et peut-être les plus transcendantaux. Peut-être, revanche, mais aussi sur la philosophie, je pense que tu pourras clairement compléter ce que je vais te dire, mais logiquement, tu n'apprécies pas ta vie tant qu'il n'y a pas une date de fin. Tu vois, tu comprends que tu as un temps limité et logiquement, tu apprécies réellement chaque moment de ta vie. Après, ça dépend. Est-ce qu'on rallonge la vie ou est-ce qu'on vit juste mieux ? Enfin, on meurt quand même à 80 ans, par exemple, mais on vit en meilleure santé et plus jeune. Non, logiquement, vu que là, on s'adresse directement aux cellules souches, donc du coup, on revient à un état limite de cellules neuves, logiquement, tout ton corps et tes organes vont se régénérer. Et donc, on part sur une vie qui pourrait être beaucoup, beaucoup plus longue. Mais sans la sénilité, ça retarde aussi la sénilité. Entièrement. Ça s'adresse à tout, aux organes, au cerveau. Bon, pour le moment, ce n'est que des essais sur les yeux. Donc, ils s'attaquent à un organe qui lui-même et en vieillissement apporte justement certaines maladies, les cataractes et tout ça. Mais pour le coup, les organes, c'est visé, quoi. Ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est l'idée qu'on peut avoir un humain augmenté. Et le terme augmenté, effectivement, il est précis là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas juste de la médecine qui soigne, même si d'une certaine manière, ça prolonge déjà la durée de vie. Un humain augmenté, c'est un humain qui, potentiellement, grâce à une interface entre l'homme et la machine, on a vu Neuralink, une des entreprises d'Elon Musk, qui a déjà testé sur des cochons des puces qui sont en interface entre le cerveau du cochon et la machine, potentiellement grâce à cette interface-là ou à de la recherche biologique qui nous permettent de durer plus longtemps, de nous régénérer, etc. Et c'est marrant parce que l'un des premiers pionniers du transhumanisme, c'est un mec qui s'appelle Huxley, qui est le frère de Aldous Huxley. Aldous Huxley est très connu pour avoir écrit Le meilleur des mondes, une dystopie un peu comme 1984. Vous savez, ces livres qui décrivent un monde pas du tout idéal, mais l'inverse. Et son frère était un des pionniers sur le transhumanisme. Et en fait, ça a eu cette idée d'humain augmenté. Elle date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a pris du plomb dans l'aile parce que les Allemands de la Seconde Guerre mondiale qui ont commis des atrocités ont effectivement testé ont commis de l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection des enfants, des gènes et tout, des gènes selon des critères raciaux. Et donc ça a vraiment
un peu couper l'herbe sous le pied à cette idée qu'on pouvait progresser et augmenter l'humain, mais c'est revenu par ces géants de la tech. Elon Musk en est très fan. Si vous lisez dans la fiction aujourd'hui, un mec comme Michel Houellebecq, il a écrit La possibilité du Nil, un roman assez célèbre où il parle de ça. Je trouve que c'est à la fois des perspectives qui sont excitantes parce que tu te dis on va avoir la possibilité de prolonger la vie, de vivre peut-être plusieurs vies sans être éternel ou immortel, qui nous ferait tomber dans la déprime parce qu'on aurait perdu tous ses amis, mais juste de se régénérer. Et en même temps, c'est évidemment effrayant parce que d'abord, ce serait pas accessible à tout le monde. Exactement. Ce serait ce luxe ultime. Au départ. Exactement. Peut-être qu'après. Mais en fait, moi, si c'est pour soigner des organes du corps individuellement et que ça soit accessible à tous, c'est génial, extraordinaire. Donc on n'aura plus de problème de vue, on n'aura plus potentiellement de cancer. J'imagine, tu rends la vue à un aveugle. Extraordinaire. C'est une folie furieuse. Mais par contre, on est au courant que ces entreprises-là, surtout une entreprise américaine et tout ça, vont vouloir breveter le truc pour le garder, pour le revendre, commercialiser d'une façon beaucoup plus lucrative. Mais aujourd'hui, il y a tout un sujet autour de la longévité qui devient un sujet de société de plus en plus fort. On passe d'une médecine curative, donc qui soigne les maladies, les maux, à une médecine de plus en plus préventive qui vise par le sport, l'alimentation, l'étude des données personnelles, des données, je dirais, du corps, à prendre plus soin de lui. On en parlait tout à l'heure, des bagues Oura Ring, par exemple, qui sont populaires, les montres connectées. Et puis il y a un pote créateur de contenu, Charles Poujade de Charles et Mélanie, qui est assez là-dedans. Vous le connaissez peut-être sur YouTube pour ses défis sportifs et pour Ninja Warrior. Lui, il pousse à fond ce sujet-là à l'inspiration de Brian Johnson, un milliardaire américain un peu foufou. Ah, c'est lui avec son fils là, avec alors le mec il doit avoir la cinquantaine ou la soixantaine, et il paraît un peu 40, mais en même temps il paraît vampire, c'est-à-dire que il est obsédé par le rajeunissement et il prétend qu'il vieillit 2 fois moins vite, donc il ne vieillit que de 6 mois biologiquement tous les ans, mais en même temps ça le rend blafard, ça le rend complètement bizarre. C'est intéressant à suivre du point de vue expérimental, mais j'aimerais pas être à sa place. Ouais, et puis il y a un sujet sociétal derrière, c'est-à-dire si on allonge la vie des gens, du coup, qu'est-ce qu'on fait de la population? Est-ce qu'on travaille plus longtemps? Mais c'est ça qui est travaille fou. plus longtemps sur la retraite, exactement, pareil. Est-ce qu'à un moment, on pourra se reposer? On n'en sait rien. Pareil sur les naissances. Du coup, il va y avoir peut-être un contrôle des naissances après. En fait, si tu te projettes très très loin, ça, c'est pas glorieux sur l'immortalité possible. En fait, je pense vraiment que ça peut être une avancée médicale pour traiter localement, mais par contre, dans une idée de longévité, beauté, jeunesse, tout ça, déjà, ça va créer encore plus de complexes, parce que moi, j'ai vu les retours déjà sur ces articles-là de cette avancée-là, enfin, en tout cas, de ces tests, c'est « Ah, trop bien, du coup, j'aurai jamais 50 ans ». Il y a un drame à avoir 50 ans. Non, mais en fait, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement pinaillés de partout pour dire la jeunesse, c'est là où vous êtes à votre prime. Voilà, mesdames, à 25 ans, entre 25 et 30 ans, vous êtes au top. Messieurs, messieurs, vous pouvez vieillir tellement beau camembert, n'a rien à voir. Comme le vent. Après, il y a le côté aussi où t'es moins mobile quand t'es plus âgé. Non, donc avoir ce rêve de se dire, même plus âgé, je pourrais profiter monter l'Everest, tu vois, la Inoxtag, quoi. Ouais, bien sûr. Mais 80 balais. On t'a dit qu'à partir d'un certain âge, tu es moins compétent, tu es moins bien, en tout cas, tu n'es plus intéressant vis-à-vis du marché sur toutes tes capacités, quoi. En fait, c'est ça qu'on te fait passer comme message. Et moi, j'aime pas beaucoup ce message-là parce que, déjà, en tant que femme, je supporte pas déjà le fait que dans 20 ans, on me dise tu seras périmée. Dans 20 ans, tu seras invisible. Et encore, selon certains masculins, 25 ans, c'est terminé. C'est déjà périmé. Alors là, on est encore à autre chose. Mais en fait, ces programmes-là, je trouve qu'ils doivent rester sans coup de com'. C'est hyper intéressant en termes de médecine. C'est trop bien qu'ils fassent leurs tests, qu'ils prouvent que ça puisse arriver. Génial pour guérir des cancers, des maladies, des trucs. Mais ils s'arrêteront pas là. Ils Voilà. n'arrêteront jamais à dire c'est bon, on a guéri le cancer, on s'arrête. Moi, ce qui je trouve un peu alarmant, c'est que ce soit fait par des milliardaires, comme tu le disais, de la tech. C'est pas fait par les États, par les services de santé, par des chercheurs publics, par le CNRS, la société aux États-Unis, c'est encore différent. Donc ça qui est un peu terrifiant, c'est que ça va être des technologies privées, surtout aux États-Unis où déjà le système de santé est très disparitaire. Je pense pas que ça va être même dans 10 ans, 20 ans accessible à des personnes pauvres. Et je trouve que c'est ce que ça dit de la société, là où les riches, les ultra riches, sont en train de
se demander comment on peut devenir immortel, et le peuple est en train de se demander c'est quoi la réforme des retraites, c'est quoi la loi fin de vie, parce que chacun ses problèmes. Voilà, en fait les pauvres ils arrivent même pas. Faut bien viser leurs problèmes aussi, ils les se riches. disent peut-être qu'il faut les giga riches. Oui, non mais attends, mais c'est là que tu vois quand même c'est dingue. Les pauvres réfléchissent à s'euthanasier parce que ils n'arrivent pas, ils sont trop en souffrance. Il y a des flous médicaux où ils n'arrivent pas à aller bien. Quand des personnes elles veulent devenir immortelles, je trouve ça fou. Et oui, dans un monde merveilleux, ce serait trop bien. Alors immortel, je pense c'est non pas immortel, mais c'est illusoire. Mais déjà, la je sais pas, fontaine de jouvence, pouvoir quoi. vivre 2 vies, 3 vies de manière correcte en termes d'état de forme, oui, je pense que ça les fait rêver, surtout ceux qui ont beaucoup accumulé des millions et des milliards. Oui, mais comme ça leur laissera le temps de les dépenser. T'as envie de vivre 3 vies en tant que Jeff Bezos, peut-être. T'as peut-être pas envie de vivre 3 vies en tant que livreur Uber Eats. Tu vois, ce sera pas les mêmes réalités. Je pense personne t'y obligera. Ah non. Donc, mais c'est là qu'on voit les différents centres d'intérêt qui peuvent totalement. émerger. Alors là, t'as raison, ça n'intéresse pour l'instant que les ultra riches. Et je trouve que ce qu'Esther disait est très juste sur l'époque à laquelle on vit, où on attise, notamment chez les jeunes femmes, cette impression qu'il faut être très très jeune toujours. La chirurgie esthétique, c'est un ravage. Moi, je le vois on le voit sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'est pareil pour vous. Mais il y a un regain en ce moment. Il y a un énorme regain. Heureusement, la loi sur l'influence on a interdit la promotion en France depuis 2023. Ouais, mais il y a les expériences qui sont communiquées beaucoup. C'est pas la promotion, on dit pas le nom du médecin, on dit pas tout ça. Mais par contre, c'est aujourd'hui, je vais refaire mes seins. Comme ça. Les seins, les lèvres, les menton. Ça se voit. C'est quelque chose de visible aussi. C'est quelque chose mais de moins en moins visible, ça non, mais part. vu que c'est tu parles que c'est plus discret. Alors c'est de plus en plus discret, et donc en fait ça normalise des visages qui sont parfaits, c'est pas le terme, mais en tout cas qui sont lissés d'imperfections naturelles. Et je trouve que pour les femmes, c'est une terrible représentation de comment tu te construis, comment tu te grandis. Pour les hommes, ou en tout cas ceux qui sont attirés par les femmes, celles et ceux qui sont attirés par les femmes, ça normalise des physiques qui sont inaccessibles, inatteignables et stéréotypés. Ouais. Et il y a un vrai sujet là-dessus. Et d'ailleurs, tu le disais... Même au-delà de la chirurgie, rien que les crèmes, tu sais, tout le lobby de la crème rajeunissante de... je crois qu'il y a des choses qui sortent où même maintenant des petites filles de 10 ans sont en mode attention, mes rides, attention. L'Oréal, et elles mettent des crèmes à 10 piges, quoi. Et elles parlent de des rides à 10 ans. C'est certes... C'est du mimétisme du parent. Mais ils ont vendu des skincare pour des gens de 9 ans. Ce qui est illégal. Et L'Oréal, il y a eu un complément d'enquête où en fait maintenant ils commencent à faire des partenariats avec des influenceuses de 23 ans pour la crème Revitalift, pour les rides et tout. Mais c'est pas nouveau. C'est certes pas désirable les crèmes, mais pour le coup c'est pas la même chose. Je trouve que la chirurgie esthétique c'est moins extrême. C'est pas la même chose. Mais c'est la même idéologie. C'est la même peur de disparaître. Mais t'as un truc de entre guillemets, tu n'altères pas ton corps de la même manière. C'est-à-dire que si on te dit manger plus de brocoli et fumer moins, ça va te permettre d'avoir une peau plus jeune. De la même manière que mettre de la crème UV ou de la crème anti-âge, c'est une étape ultérieure. Mais je trouve que la dimension chirurgie esthétique, elle est vraiment particulière à... Oui, parce que c'est le paroxysme du truc. Mais après, en fait, ça vient du même constat où les femmes, elles ont peur de disparaître. Au-delà de 50 ans, en fait, rien qu'une femme à l'écran... On leur met une pression très tôt. Voilà, tu n'existes plus. En fait, les actrices, ça s'alarme toutes de se dire, mais en fait, je n'ai plus de contrat, je n'ai plus rien, je n'existe plus. Dans la rue, c'est factuel, les femmes de 50 ans ne se font pas regarder. Oui, voilà, tu es vraiment... tu n'as plus d'utilité, puisqu'en fait, soit tu es une fille, soit tu es une femme soit tu es une maman. À 50 ans, tu ne sers plus à rien pour la société et c'est terrible. Et tu laisses la place. Chez les actrices, non pas qu'on ne doit pas laisser la place, mais quand même, quoi. C'est triste de savoir qu'elles... T'es vite remplacé par... en fait, on se dit, j'ai fait mon temps. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai vraiment parlé à beaucoup de femmes de plus de 50 ans parce qu'il y a eu un vrai sujet autour de moi, de ma famille, de mes tantes, de tout. En fait, elles me disent, j'ai fait mon temps. C'est-à-dire, j'ai eu mes 30 ans à donner, c'est-à-dire de mes 20 ans à mes 50. Et encore, à partir de 40, déjà, elles sentaient bien que ça commençait à baisser. Mais en fait, oui, les fameuses 30 glorieuses, quoi. Mais à 50 ans, d'un coup, elles m'ont dit, voilà, j'ai donné. En fait, elle le ressent carrément de l'extérieur, quoi. Mais bien sûr. On lui fait ressentir... Mais bien sûr, et puis même au niveau des tenues, d'un coup, il y a un shift, c'est-à-dire si elle commence à mettre certaines tenues à partir de 50 ans, on va commencer à dire, dis donc, celle-là, elle s'habille comme une jeune, et nanana. Enfin bref, il y a plein de choses, il y a plein de sujets là-dessus, et je pense réellement que cette apologie de la jeunesse, que ce soit même dans les publicités, je pense que tu pourras en parler autant que moi, hein, vu que tu as été DA aussi, dans les publicités, moi, tous mes clients, ils nous disaient pour des pubs de crème, pour des pubs de maquillage, pour des pubs de... Même sur les crèmes anti-rides, la tranche du casting, c'était 25-30 ans. Et on les fait passer pour des femmes... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un tabou, une angoisse par rapport à la vieillesse qui, du coup, nous rappelle si, on a tous l'élément... mais 50 ans, t'es pas... Il y a de ça aussi.
Non, mais Pardon 50 ans, t'es pas aux portes de la mort. Non, tu bien vois. sûr. On a tous l'angoisse de la mort, ça c'est certain, Bien sûr. enfin beaucoup, je pense. Mais par contre, pour les femmes, il y a une vraie réalité, c'est vrai, c'est l'agisme. Après, l'agisme existe pour tous, hein. On a tous un problème peut-être avec les vieux, mais l'agisme est davantage exacerbé par le genre, et les femmes sont encore Mais plus... là, t'aurais un vieux de 60 ans qui fait 30 et qui croise un mec de 30 qui fait 30. Donc 2 mecs qui ont le physique de 30 ans, sauf qu'il y en a, il a 60, c'est trop bien dans le système. Côté Et qui se, time out. et qui se faut un petit peu le Ouais. film avec Justin Timberlake, où je crois qu'il y avait aussi une série où forcément là tu pouvais échanger de corps ou quoi que ce soit, qui avait marché sur Netflix. Mais oui, d'un côté ça fait. Moi je comprends en tout cas, je comprends que les gens qui ont des thunes à ne plus savoir quoi en faire cherchent à combattre le dernier adversaire qui est le temps, quoi. Quitte peut-être demain à devenir un Parce que robot. ce serait des dérives, c'est ça le problème, c'est qu'en fait l'humain, il l'a prouvé par l'histoire, comme tu disais avec l'eugénisme, c'est qu'au début on va se dire bon c'est des recherches médicales et tout, et puis en fait c'est qui derrière qui est exploité, c'était les femmes noires pendant l'esclavagisme, ça a été les juifs pendant la Shoah, enfin, c'est que en fait on commence à avoir trop de pouvoir, et je pense qu'il faut qu'on revienne à notre condition d'humain, et de donner trop de pouvoir à un seul homme en plus, ou en tout cas à une poignée d'hommes, je pense que ça peut être très dangereux, et là on tombe vite dans la dystopie, donc il faut faire très attention. C'est vrai que moi ça m'inquiéterait un petit peu moins si c'était déjà par des centres de recherche publics, si ça allait par là plutôt que le privé, ce serait déjà un peu plus rassurant. Ouais. C'est juste l'investissement pour le coup. Oui, ils n'ont pas assez d'argent. C'est comme certain. l'intelligence artificielle. Les meilleurs chercheurs, ils sont récupérés par les organismes privés parce qu'ils ont plus de financement à leur accorder, à la fois pour mener les recherches qui les passionnent et puis évidemment pour leur salaire. Mais juste sur le cinéma, il y a un sujet particulier où effectivement les femmes, elles disparaissent de l'écran. À partir du moment où elles sont entre guillemets moins désirables ou désirées, et elles reviennent pour des rôles de sexagénaires, septuagénaires, les rôles de mamie, de femmes âgées. Mais en fait, tu as un espèce de trou entre 40 et disons 65 ou 45, 70 qui est moins le cas. Réussi à faire la prouesse de rester, c'est Meryl Streep. Et Sophie Marceau. Et Sophie Marceau aussi. Il y en a quelques-unes qui s'expriment. Mais très vraiment avec les cheveux blancs et tout, vraiment la femme de caractère qui est vraiment incroyable. Tu vois. Mais Sophie Marceau, elle en a parlé, c'était incroyable aussi. Et il faut reconnaître, par exemple, Pamela Anderson, alors elle a été une icône de beauté dans sa jeunesse de folie. Elle se présente aujourd'hui sans maquillage, avec une vision. Elle présente un corps de femme, je pense qu'elle a la soixantaine, qui est un visage de son âge. Et il faut le reconnaître. Et pareil, Monica Bellucci, qui affirme qu'elle ne voudrait pas du tout revenir à sa vingtaine. Elle est très heureuse en tant que femme de 50 ans. Elle a joué ou 60 ans. Elle a joué son premier rôle au cinéma à l'âge de 50 et ça lui va très bien. Oui, non, mais ça, c'est qu'en fait, il faut juste qu'on normalise un petit peu ça. En fait, au cinéma, c'est quand les hommes ont 50 ans, l'acteur a 50 ans, sa partenaire à l'écran va avoir 30 ans. Il y a beaucoup de gap d'âge, comme si tous les couples devaient avoir une grosse différence d'âge. Et du coup, les femmes n'existent plus. Après, déjà, les femmes protagonistes, c'est très compliqué. Vous faites le test de Bechdel, ça s'appelle une femme qui existe dans le scénario et qui parle d'autre chose d'un homme. C'est très compliqué, c'est de mieux en mieux, mais voilà. Et qui est nommé. Mais oui, il faut qu'on ait un peu plus de représentation pour que ça aille mieux. Après, on a dérivé, je crois, du sujet de base. Mais... Non, mais c'est intéressant toujours le sujet de base, il est aussi. Il est aussi là pour inspirer, quoi. Non, mais c'est intéressant quand même de voir. Est-ce que ça nous fait peur? Parce que là, techniquement, la population vieillit de plus en plus, en tout cas avec les avancées qu'on a fait en santé et compagnie. Alors après, ça dépend aussi des classes sociales, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais il a dit 70%. Après là, on a mis immortel. Ouais, immortel. Mais... Immortel, je peux comprendre que ça fait flipper, parce que tu te dis, même quand le monde il est fini, est-ce que je suis encore là dans l'espace? Le mec veut pas crever dans l'espace en train de... Pour le chat. Ils veulent rester, quoi. Est-ce que être immortel, ça veut dire que tu peux pas même mettre fin à tes jours? Pour moi, c'était ça, immortel. Il y a différentes formes d'immortalité aussi. Oui, non, moi, l'immortel, c'est ça qui est horrible. Il n'y a plus de planète Terre, t'es dans l'espace. Parce que tu peux avoir le truc de genre, tu erres. Limite, tu ne meurs pas de mort naturelle, mais tu peux peut-être mourir d'un accident. Mais genre, tu ressuscites à chaque fois. Est-ce que tu ressuscites à chaque fois ou est-ce que tu peux pas mourir de mort naturelle? Là, on a poussé le truc au max, mais déjà pouvoir, je sais pas, doubler son temps de vie et surtout passer 2 fois plus de temps en forme. Je pense que ça attirait énormément de monde, même pas forcément que les riches. Mais après, voilà, à quel prix, à quel coût. Mais on dit que ça va coûter forcément cher. Ça se trouve, la solution, elle sera dans une pilule à 5 €. Qui sait? Et à partir de là, je pense qu'on le connaîtra pas, nous. Au pire, ils feront une marge un peu, mais ça se trouve, c'est pas si cher. Une fois qu'on aura trouvé la... En fait, ce qui est cher, c'est de trouver la solution. Oui, mais il y aurait l'abonnement à 2 000 € par jour. Est-ce que tu veux aussi la jambe avec? La cryogénisation.
Il y a déjà un abonnement. Non, bien sûr. Non, mais Oui, c'est ça, mais la cryogénisation, tu le disais tout à l'heure, c'est que ça a été présenté comme une super avancée médicale, technologique, où on pourrait du coup vivre, enfin congeler des choses, même pour la fertilité, c'est censé être très bien. Et en fait, finalement, on le voit, ça fait longtemps que ça existe, je sais pas combien de temps, mais même ça, c'est réservé aux personnes qui ont quand même assez d'argent. Donc, Il y a un film avec Louis de Funès qui m'a fait hurler de rire quand j'étais enfant. Hibernatus. Ouais. Donc, Ah oui, oui. Bah, Louis de Funès, grand Ouais, acteur, qui est je mort te il y a demande déjà de voir 40 ce ans, mais qui est un banger, un des comiques les plus impressionnants de l'histoire du cinéma français. Et Hibernatus, voilà, le mec qui se fait congeler involontairement, mais du coup il se retrouve à renaître dans une époque qu'il connaît pas du tout. Enfin, c'est hilarant. Mais ça, pour l'instant, personne s'est fait décongeler. Non, pas encore. Non, tout le monde Là, est c'est toujours en plus mode Picard. Là, On sait même pas encore si ça Ouais. marche concrètement. Non, c'est plus sur les c'est ovules. pas. En fait, le là, pour sperme le moment, plutôt. même dans les zones de cryogénisation, il est dur celui-là. Cryogénisation, pour le moment, l'idée, c'est surtout de conserver les cerveaux pour pouvoir faire des recherches aujourd'hui. Ça, c'est ce que tu peux voir dans pas mal de documentaires. C'est oui, on a l'idée de pouvoir un jour les décongeler si c'est possible, mais pour le moment, on n'a pas la tech pour ça. Oui, ok. On l'a pas. Mais par contre, aujourd'hui, notre seul espoir, outre le fait de pouvoir les décongeler un jour, c'est de pouvoir faire des études sur les cerveaux et sur les corps préservés des gens. Bah, ils ont commencé sur Baptiste, là, voilà. Voilà, exactement. Il est parti pour Il est ça. parti se faire congeler, le pauvre. En tout cas, c'est intéressant. Puis après, effectivement, là, c'est un sujet qui fait un peu rêver, parce que là, pour l'instant, effectivement, ce n'est que des tests. Rien n'a encore forcément abouti. Il n'y a rien de concret là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est en phase exploratoire. C'est comme ça qu'ils le présentent. Mais c'est pour contrer des maladies liées à l'âge, normalement des problèmes oculaires. Là, en ce moment, c'est ce qui vise en priorité. Et améliorer la santé plutôt que de rendre immortel, où là, c'est vraiment le truc utopique qui paraît quand même assez impossible. Mais on verra, on suivra ça aussi de très près. Vu comment les choses évoluent vite, on n'est pas à l'abri d'avoir de belles surprises bientôt dans plein de domaines. L'IA qui arrive, ça va tout accélérer dans tous les domaines. Il faut être prêt. Puis peut-être qu'on sera informatisé, comme c'est le cas dans certains films. De transcendance. Bon exemple. Ouais. On sera peut-être juste informatisé, parce que pour l'instant, on n'arrivera pas à faire en sorte que notre corps existe longtemps, mais peut-être que notre cerveau peut exister. Moi, pour le coup, ça, j'y crois plus à avoir une forme de vie, une pérennité de notre être qui ne soit pas un être de chair. C'est-à-dire un être machine, quoi. C'est-à-dire je sais pas, dans du silicium, d'autres trucs qui sont pas du carbone, de l'eau et périssables, en fait. Parce que nous, on se blesse, on a besoin de manger tous les jours, de dormir. Au final, on n'est pas la forme la plus évoluée ou la plus aboutie que pourrait peut-être imaginer l'univers pour durer, c'est sûr. Par rapport aux autres animaux, on est faible, effectivement, on est faible sur plein de points. Ouais. On a juste un cerveau qui marche bien, donc ça nous a permis de nous en sortir. Non, mais les autres animaux, je veux dire, ils ont la même forme de vie de manière générale. Oui, mais ils voient mieux, ils voient à 10 000 km par rapport à toi. Je pensais même à un truc, même à des échelles d'évolution là, de millions d'années, tu vois. Donc, mais ouais. Tu penses que là, l'homme va encore, à part notre cerveau qui va se déformer à cause de TikTok, là, mais on évolue toujours. Oui, bien sûr, mais les dents de sagesse, c'est. Il n'y a pas le truc de notre pouce va devenir un élément plus central de notre vie qu'on scrolle toute la journée. Ah ouais. Tu crois qu'on va faire le petit doigt on va faire le petit doigt et on va avoir un deuxième pouce. Un deuxième pouce, superbe. Peut-être. Moi, j'avais vu sur Possible. le petit doigt de pied, il serait peut-être amené à disparaître parce qu'il est beaucoup moins utile maintenant. Même pour l'équilibre et tout. Mais les dents de sagesse, c'est la forme la plus récente qu'on voit d'évolution, c'est qu'on en a de moins en moins. T'as des personnes qui en ont plus, il y en a personnes qui en ont que 2, puisqu'on n'utilise plus les maxillaires, je sais plus comment ça s'appelle, qui sont du fond. Donc l'évolution fait que ça devient des choses inutiles. Mais rassurez-vous, ça se fait sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. On n'est pas pour l'instant, ils sont en train de le faire sur le petit doigt tout de suite. Les petits orteils, vous allez les garder. Pour l'instant, ceux qui s'ouvrent, c'est les souris pour l'instant qui sont en train de s'ouvrir par rapport à tout ça. Là, ça continue de faire des petites enquêtes. Là, voilà, on a trouvé quelque chose avec des chercheurs qui parviennent à réactiver un cerveau de souris congelé à moins 140. Donc pour l'instant, c'est ces petites bestioles qui prennent pour nous. Mais voilà, les choses évoluent dans plein de sens. On suivra ça, mais c'est vrai qu'on a tous envie de rallonger notre temps de vie.